pureté, selon nos convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. 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 Vous voyez qu'ils ont adoré quoi? La créature au lieu d'adorer le Créateur. Exode 20, comme dans le verset 3, qui dit: vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face, et vous n'allez pas représenter quelque chose qui est dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la terre. Amen. Ça peut être quelque chose que vous avez mis dans le mur, ça peut être une amulette que vous portez, ça peut être une médaille que vous portez, ça peut être quelque chose que vous portez qui représente, que vous donnez une importance divine. Amen. C'est des amulettes, et tout ce que vous voulez là, c'est de l'idolâtrie. Mais c'est un péché très dangereux, on va voir le concernant de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous voyons bien que chaque fois que les gens aujourd'hui, regardez dans le monde aujourd'hui, vous allez voir que les gens adorent plus la création que d'adorer Dieu. Ils prennent plus de mesures pour l'environnement, hein, mais ils ne prennent pas la mesure, ils ne savent pas que c'est le péché qui a causé. Si les gens aujourd'hui, là, les fleuves Saint-Laurent, on ne peut plus manger les poissons, c'est à cause de quoi? À cause de la convoitise et de l'égoïsme. Les gens ont produit des usines, ils ne se sont pas souciés de quoi que ce soit, ils voulaient seulement avoir les gains, et puis ils jetaient tout dans l'eau. Mais ils se sont rendus compte que l'eau, on ne peut plus l'utiliser. Ce n'est pas la faute de Dieu, ça. Amen. Tout ce qui arrive, même dans les organisations humaines, des hommes et tout ça qui ne marche pas, tout la cause est simplement le péché. Alléluia. Si le fleuve Saint-Laurent ne peut pas boire de l'eau aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, il y a des hommes d'affaires qui ont dit non, nous on va faire nos business, on s'en fout encore avec le gouvernement, ils ont jeté les trucs de base, c'est fini. Alléluia. Alors aujourd'hui là, vous allez voir maintenant, les gens préféraient que l'homme meure, mais ils préservaient des espaces verts maintenant. Ils commencent à préserver les espaces, ils commencent à chercher, à donner à la nature une place qu'il n'a pas. Les termes, le New Age là, adorent la nature. Ils ont adoré, nous avons mis le texte de Genèse 13, c'est quoi, c'est très profond ce texte là, c'est pour ceux qui connaissent le domaine de l'idolâtrie. Ils adorent le vent, ils adorent le soleil. Les New Age, ça fait toutes les régions orientales sur la dame, vous allez voir dans le bouddhisme, vous allez voir l'été ici, même dans les parcs, les gens en train de faire des tai chi. Vous allez voir les gens en train de fixer le soleil pour tirer l'énergie du soleil. Amen. Tout ça, c'est les textes, vous donnez le livre, vous allez le voir encore, lisez-le encore. Alléluia. Amen. Vous allez voir que tout ce qui est écrit est tellement répandu, même ici en Occident, les gens commencent à chercher à adorer ces choses-là. On va prendre l'énergie du soleil, on va prendre l'énergie de la lune, tous les gens de la nuit et des ténèbres vont chercher l'énergie auprès de la lune. Mais vous, vous adorez le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Ils ignorent qu'il y a un Créateur qui est derrière. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous comprenons que, mes bien-aimés, chaque fois que dans l'homme, tu as adoré la création, tu as aimé quelque chose de la création plus que Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Alléluia. Les vents, il y en a qui ont dit qu'on va adorer les vents, on va adorer le feu, on va adorer tout ce que Dieu a créé. Amen. Si nous le faisons, amen, amen, si nous le faisons, alléluia, c'est dans l'idolâtrie. Observez toutes les cultures qu'on appelle traditionnelles, africaines, indiennes et partout, ils adorent la nature. Adorer la nature, c'est une idolâtrie. On peut prendre soin de notre environnement, ce n'est pas un péché. Mais à partir du moment où notre environnement devient comme Dieu, secondaire à Dieu, on est dans l'idolâtrie. On adore l'eau au lieu d'adorer le Créateur. Vous savez, des gens qui adorent Dieu, l'eau, ils sont là. Les adorateurs des eaux sont là. Amen. Alors, chaque fois que vous doit adorer une chose, parce que les démons ont incrusté tous ces endroits-là. Chaque fois que vous allez adorer les eaux et les puissances des eaux qui deviennent vos maîtres et qui dominent votre vie. Alléluia. Amen.
Alors, allons vers Deutéronome 17, verset 3 à 5. Deutéronome 17, verset 3 à 5. Amen. On est en train de voir que l'idolâtrie, c'est adorer la création à la place du Créateur. Ça, c'est la première définition. Il y a plus de définitions que je vais donner aujourd'hui. Deutéronome 17, le titre même, c'est les actes d'idolâtrie. Je vais demander à Séranie de nous lire les versets 2, 3 à 5. 2, 3 à 5. Oui. Alléluia, que ton nom soit béni. Deutéronome 17. Deutéronome 17, verset 3, 2, 3 et 5. Je lis dans le nom du Seigneur. Un jour peut-être, dans l'un des villages, dans l'une des villes où le Seigneur votre Dieu vous aura permis d'habiter, un homme ou une femme fera ce qui déplaît au Seigneur et sera infidèle aux engagements pris envers Dieu. Il ira servir et adorer des dieux étrangers, ou même le soleil, la lune, la multitude des astres. Jamais le Seigneur ne vous a ordonné d'agir ainsi. Si vous entendez parler d'un cas de ce genre, vous mènerez une enquête minutieuse. Si l'on découvre que cette chose abominable s'est réellement produite en Israël, vous conduirez le coupable, homme ou femme, à la porte de la ville et vous le mettrez à mort en lui jetant des pierres. Amen. Amen. Regardez, vous pouvez connaître que Dieu n'était que je regardais du temps de la loi comment c'était. L'idolâtrie avait l'idolâtre, comme la divinité de ces gens était lapidée, à mort. Qu'est-ce que ces gens étaient quoi? D'adorer quoi? Le soleil, la lune, et toute l'armée des cieux. L'armée, si vous voulez voir, c'est les anges sur les démons. Alléluia. Amen. Il y a un texte, je vais revenir sur ça, un texte d'Ézéchiel. Allons dans le texte d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 8. Amen. C'est une étude exhaustive que nous faisons. Nous allons prendre le temps de le faire tranquillement jusqu'au jour où on va le terminer pour que nous comprenions. Parce que c'est revenu en force. C'est l'adoration du ciel, l'adoration des étoiles, l'adoration de la lune, du soleil, se revenu en force. Toutes les régions orientales adorent la création. Alléluia. Amen. Ézéchiel chapitre 8. Alléluia. Amen. Je vais lire rapidement quelques portions. Et à partir du verset 6, il dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grands, c'est-à-dire que le contexte c'est Ézéchiel qui voit une vision, il a déjà été devant lui et il est parti en vision spirituelle. Dieu l'a amené à la temple de Jérusalem, l'Esprit de Dieu l'a amené à la temple de Jérusalem, il arrive, il dit, au verset 4, voici la gloire de l'Éternel était telle que j'avais vu en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté de Septentrion, lève les yeux du côté de Septentrion, voici cette idole de jalousie était au Septentrion, à la porte de l'hôtel de l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations qui se commettent dans la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, et tu verras encore d'autres abominations. Il me conduisit à l'entrée du parvis, j'ai regardé, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Il me dit, entre, vois les méchancetés, les abominations qu'ils commettent. J'entrais, j'ai regardé, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Toutes les bêtes abominables, c'est les démons. Quand vous voyez aujourd'hui des dessins animés avec des bêtes bizarres, ce n'est pas de la blague. Les dessins de Pokémon, Digimon, tous ces animaux que vous ne connaissez pas, ça existe dans un monde spirituel. Ça va commencer aujourd'hui. Amen. Et dans le temple de Jérusalem, les anciens d'Israël, comme ils étaient désobéissants, on va voir comment l'idolâtrie arrive. Ils avaient des idoles. Alléluia. J'entrais, je
j'ai regardé, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, de bêtes abominables, toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur le muraille et tout autour. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Sajana, des Chaptans, se tenaient devant ces idoles et chacun l'encensoir à sa main, ils élevaient une épaisse nuée. Comprenez que l'encens à l'époque c'est une suite d'adoration à l'éternel Dieu seul. Et maintenant ils levaient l'encens envers les idoles. Et ils étaient dans les temples de l'éternel. Amen. On va dire qu'ils étaient méchants. On va voir nous comment ça se trouve dans nos propres corps. Parce qu'aujourd'hui le temple de l'éternel c'est qui? C'est nous-mêmes. Alléluia. Amen. Je suis encore introduit. Je veux que nous comprenions et que c'est que Israël physique a vécu. Nous le vivons aujourd'hui spirituellement. Quoique aujourd'hui, dans le monde non croyant, cette forme d'idolâtrie est là. Amen. Frère Joël qui a fait des années en Chine, Chine c'était le communisme en Asie, et le pays où tu arrives, tu dis que tu n'as pas envie de dormir. Tu vois toutes les statues qui dominent toute la ville, ou un animal que tu ne connais pas. Il y a dans les documentaires de TV5, vous allez voir des choses comme ça là. C'est très frappant comment l'idolâtrie et comment est-ce que les démons dominent dans la vie des gens. Les gens vont y poser la nourriture devant cette statuette, ils vont déposer des fruits, mais c'est une statuette. En elle, ne peut pas bouger, mais il y a un démon toujours derrière qui se moque de Dieu et Dieu moi, t'as vu? Alléluia. Amen. Alors le prophète continue, il me dit, fils de l'homme, vois-tu c'est qui font dans les ténèbres des anciens d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures. Ils disent, l'Éternel ne nous voit pas et l'Éternel a abandonné le pays. On va revenir sur ça. Retenez ça, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. On va revenir sur ça, on va voir comment c'est quels sont les corps de l'idolâtrie. Alléluia. J'ai pris cet exemple pour nous montrer simplement que l'adoration de la création par rapport au Créateur a traversé tout le temps. Aujourd'hui, vous avez les roses chrétiens. Hier, j'ai chassé l'esprit des cancars pour la vie de quelqu'un. Tous ces démons méchants là. Ces gens ont des amulettes. Les amitomanes comment ils s'appellent encore ces gens là qui adorent dans les dojos. Les maïkari et toutes ces choses. C'est idolâtrie. Amen. L'idolâtrie, je vais briser les choses, on va voir le concept de l'idolâtrie. C'est très grave l'idolâtrie parce que c'est une des transgressions qui traverse les générations. Amen. Tu peux regarder, quand on dit quelqu'un que son père était occulte, je n'ai pas besoin d'une révélation pour savoir que l'enfant est dans la malédiction. Que son père était rose chrétien, était maïcarien ou était, c'est pas des choses occultes là, je n'ai pas besoin d'une révélation. C'est la loi qui le dit. La malédiction suivait jusqu'à la 3e et 4e génération. C'est donc jeune homme, maintenant la jeune fille maintenant s'est levée. Moi je vais refuser ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Donc la première définition de l'idolâtrie, c'est adorer la création à la place du Créateur. On doit juste adorer les créateurs. Par les créateurs, nous adorons le Père et le Fils. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, il vient pour glorifier le Fils. Alléluia. Amen. Mais on peut adorer parce qu'il est Dieu. Mais il est Dieu. C'est comme Dieu qui vient glorifier Dieu en nous. Amen. C'est pourquoi dans la Bible on parle du Père, l'agneau à l'agneau et au Père. À l'agneau et au Père. Alléluia. Amen. Donc, l'idolâtrie, le péché de l'idolâtrie, de mépriser Dieu, on va adorer la création. Alléluia. Hier, il y a un esprit de crocodile que j'ai chassé. C'est terrible, c'est depuis 3 jours que je chasse cet esprit-là. Vous croyez que c'est un crocodile comme ça, là, un crocodile comme des rivières? Non.